Si vous n'avez jamais vu de zélotes dans l'évangile, parce que le véritable zélote, ce n'est pas notre frère Serge. Moi, je suis un premier zélote. Parce que j'ai donné la définition de ces zélotes-là. Nous sommes des hommes qu'on a déjà tués depuis longtemps. Un cadavre qui marche. Parce qu'en réalité, nos vies sont cachées en Christ et Jésus ou dans le lieu céleste. Donc, si tu me touches, je suis un zélote. On n'a pas peur. Bien-aimés frères et sœurs, shalom, c'est le vôtre, les docteurs Adela. Nous allons aujourd'hui commencer une étude sur le songe de Joseph. Donc, nous serons avec vous 3 à 4 fois par semaine pour examiner les songes de Joseph. Alors, je suis dans le livre de Genèse, dans son chapitre 37. Je vais donc commencer par le verset 5. Joseph eut un songe, il les raconta à ses frères, qui les haïrent encore davantage. Il leur dit, écoutez donc ces songes que j'ai eus. Nous étions alliés des gerbes au milieu des champs, et voici ma gerbe s'éleva, s'étint debout. Vos gerbes l'entourèrent et se prosternèrent devant elle. Je prends le verset 9. Il y eut encore un autre songe, il les raconta à ses frères, il dit, j'ai eu un songe. Voici le soleil, la lune et les étoiles se prosternaient devant moi. Il les raconta à son père et à ses frères. Son père le réprimanda et lui dit, qu'est-ce que signifie ce songe que tu as eu? Faut-il que nous venions, moi, ta mère, tes frères, nous prosterner devant toi? Voici un songe que Joseph a eu. C'est un songe que beaucoup de prédicateurs ont prêché. Beaucoup de prédicateurs, dans leurs allocutions, dans leurs interventions, ont tendance à parler de ces songes. Mais je voudrais que tu sois en paix, parce que nous allons l'aborder autrement. Nous allons en dégager la beauté dans la compréhension de l'Écriture. Il est donc important de retenir que le premier songe de Joseph parle de la terre. Parce qu'il dit lui-même qu'ils étaient dans un champ, en train de lier le gerbe. Et il constata que le gerbe de ses frères se prosternait devant sa gerbe. Le frère de Joseph, interprétant le songe, vont donc dire, voudrais-tu dire que nous serons tes esclaves, ou en d'autres termes, tu régneras sur nous. Que la paix de Dieu soit avec vous. Remarquez que ces premiers songes relèvent des produits de la terre. Pour qu'il y ait des gerbes dans un champ, il faudrait premièrement que nous soyons sur la terre. Ok? Alors que le deuxième songe de Joseph, il voit le soleil, la lune et les étoiles se prosternant au-devant de lui. Remarquez que le deuxième songe de Joseph parle du ciel. On est ensemble, non? Je me répète clairement pour que lorsque nous monterons dans les airs, à la rencontre du Seigneur, que tu aies des ailes aussi résistantes pour ne pas tomber quand le vent va souffler. Le premier songe de Joseph parle de tout ce qui est terrestre, alors que le deuxième songe de Joseph parle de tout ce qui est céleste. Je voudrais rentrer dans le livre de Genèse, dans son chapitre 1er, dans son premier verset.
Parce que le frère Joseph va répéter la création. On est ensemble, non? Remarquez. Genèse chapitre 1er, premier verset. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. On est ensemble, non? Remarquez que le deux songes de Joseph semble être la répétition du premier verset de la Bible. Parce que le Seigneur a placé la lune, les étoiles et le soleil dans les cieux. On est ensemble, non? Alors que les arbres et tous les autres, l'Éternel les a placés sur la terre. Il est important de retenir que le premier songe de Joseph représente la terre, alors que le deuxième songe de Joseph représente les cieux. Donc, le songe de Joseph n'est pas un songe ordinaire. Il s'agit de la répétition de la création. On est ensemble, non? Telle est la première chose qu'il faudrait retenir. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Je voudrais prendre une autre écriture avant de pouvoir avancer dans le livre de Matthieu. Pour donner encore quelques éléments, et ensuite nous allons nous limiter là pour aujourd'hui. Parce que nous allons encore revenir prochainement pour donner d'autres détails. J'essaie de ne pas être très long pour que tu aies le plaisir de venir écouter les choses du royaume. Je suis dans le livre de Matthieu, dans son chapitre 19. Le verset 3. Les pharisiens l'abordèrent et dirent, pour l'éprouver, est-il permis à un homme de répudier sa femme pour un motif quelconque? Il répondit, n'avez-vous pas lu que le Créateur au commencement fit l'homme et la femme? Merveilleux. Jésus, répondant aux pharisiens, leur dit, au commencement, Dieu fit l'homme et la femme. Moïse dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Nous voudrions confirmer que l'homme, c'est les cieux, la femme, c'est la terre. Selon l'explication de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, les songes de Joseph reprend la notion de l'homme et de la terre. Remarquez, lorsque Joseph donne les songes à ses frères et à son père et à ses frères, les deux, interprétant les songes, vont dire, voudrais-tu nous dire que tu régneras sur nous? Donc, les deux songes parlent d'un dominant et de dominés. En d'autres termes, les deux songes parlent de l'homme et de la femme. Nous avions déjà expliqué que le premier songe de Joseph, qui parle de la gerbe, consiste à parler de la terre. Le deuxième songe de Joseph, qui parle des étoiles, de la lune et du soleil, parle du ciel. Alors je voudrais que vous fassiez très très attention, parce que la Bible est un trésor qu'on a caché dans un champ. Alors, nous sommes en train d'entrer dans les détails pour aller cacher, pour aller extirper les trésors cachés. C'est très important. C'est pourquoi, au commencement, le Seigneur a fait en sorte que toutes les pierres précieuses soient enfouies dans la terre. Cachées dans la terre. Est-ce que vous me suivez? Je veux que tu m'écoutes attentivement. Lorsque Dieu crée des jardins, le Seigneur fait en sorte que les pierres précieuses soient donc enfouies dans la terre, cachées dans la terre.
pour permettre à ce que, pour avoir accès à ces richesses-là, que la main de l'homme puisse aller toucher la terre pour extraire les pierres précieuses. Qu'est-ce que je voudrais dire? Je voudrais dire que lorsque Dieu crée Adam, Adam c'est aussi un champ, Adam c'est aussi Éden. Dans Adam, Dieu vient placer son esprit. L'esprit enfoui dans le corps d'Adam, ce sont les pierres précieuses cachées dans la terre. Est-ce que vous me suivez? C'est très important. Parce que le premier songe de Joseph parle des champs. Et dans ces champs, ils étaient en train de lier les gerbes. Or, vous savez que quand vous regardez ces textes-là, vous allez comprendre que Joseph parle du temps de la récolte. Il est en train de parler du temps de la moisson. Parce que lorsqu'on est en train de lier les gerbes, c'est-à-dire que nous sommes au temps de la moisson. C'est très important. Or, pour qu'il y ait moisson, il faut préalablement qu'on ait sémé. En d'autres termes, qu'on ait planté. Nous comprenons que les gerbes qu'on était en train d'élier constituaient donc le fruit de la terre. Constituaient la récolte après avoir sémé. J'aime parce que dans l'interprétation du premier songe, le frère de Joseph, en interprétant ces songes, vont confirmer que les gerbes représentent les hommes. Parce qu'ils ont dit, voudrais-tu dire que nous, tes frères, nous serons soumis à ta personne. Donc, dans l'interprétation, la gerbe de Joseph, c'est Joseph. Les gerbes de ses frères, ce sont ses frères. Donc, les gerbes sont des hommes. Mais qu'est-ce que c'est une gerbe si ce n'est que le produit de la terre? Je répète ça très bien. Parce que c'est la profondeur de l'écriture. C'est-à-dire que lorsque l'on regardait le champ, parce que la Bible dit nous étions dans un champ. Donc, ce qui se passe ici, c'est dans un champ. Je précise, c'est sur la terre. Dans ces champs-là, les gerbes constituent les hommes. Mais pour qu'il y ait les herbes ou les germes, il faudrait préalablement qu'on ait sémé et que l'on vienne récolter. On est ensemble, non? Donc, ce qui se passe ces jours-là, c'est le temps de la récolte de ce qu'on avait sémé. Donc, le premier songe de Joseph, parlant des choses terrestres, explique le temps de la récolte ou le temps de la moisson. Mais pour qu'il y ait la récolte, soit la moisson, il faudrait que la main du cultivateur, la main de l'agriculteur, vienne manipuler la terre pour extraire les gerbes. On est ensemble, non? Je répète. Pour qu'il y ait la récolte, il faudrait que la main du cultivateur ou de l'agriculteur vienne manipuler la terre afin d'en extraire le gerbe. En d'autres termes, avant l'œuvre de la main, les gerbes étaient donc enfouis dans la terre. Comme nous prêchons un Dieu de répétition, nous allons répéter ce que je viens de dire tantôt. Regardez, au premier jour de la création,
l'Esprit de Dieu s'émouvait au-dessus des eaux. On est ensemble? Et la terre, qui est l'homme, était sous l'eau. En d'autres termes, la terre est un trésor caché dans l'eau. Les eaux représentant le monde. Selon ce que Dieu a dit à Pierre, je ferai de toi un pécheur d'homme. Il identifie les eaux comme étant le monde. Donc, la terre qui était dans l'eau, retenez ça attentivement, représentait les trésors cachés sous la terre. Et ce trésor-là caché doit être extrait. En d'autres termes, quand Dieu appelle la terre pour que celle-ci sorte des eaux, c'était toute une moisson. C'était toute une récolte. Il faut retenir ça parce que j'aurai beaucoup de choses à dire sur ce que j'ai dit maintenant. Or, cette chose-là s'est fait au 3e jour de la création. Je voudrais dire, le premier songe de Joseph, c'est le 3e jour. Je rappelle à titre introductif que Joseph, dans son songe, il a vu les gerbes de la terre et il a vu la lune et les étoiles et le soleil. Donc il a vu les gerbes de la terre et il a vu les luminaires. Okay? Alors il est important de retenir que la terre a été extraite des eaux au 3e jour, alors que les luminaires ont été créés le 4e jour. En d'autres termes, le songe de Joseph reprend donc le 3e jour et le 4e jour. Nous entrerons dans ces détails très très prochainement. C'est pourquoi un jour le Seigneur dira à Abraham, lorsqu'Abraham a fini de sacrifier, Dieu apparaît à Abraham, il dit à Abraham, ta descendance, ta postérité séjournera dans une terre étrangère. Et lorsque l'iniquité de ceux qui les auront asservis serait arrivée à son comble, moi, l'Éternel Dieu, je descendrai. Et il précise que il viendra délivrer la descendance d'Israël à la 3e et à la 4e génération. J'ajoute encore une autre pensée. Le Seigneur dit, je punirai l'iniquité des pères jusqu'aux enfants. Donc, l'iniquité des pères aux enfants jusqu'à la 3e et 4e génération. Alors, il faut se poser la question de savoir pourquoi le Seigneur reprend-il la 3e et la 4e génération. Parce que c'est cela le songe de Joseph. C'est très important. Donc, le songe de Joseph reprend donc le 3e jour et le 4e jour. Alors, la Bible dit, après 400 ans ou 430 ans, le Seigneur apparaît à Moïse. Il apparaît à Moïse dans un buisson ardent. Ok? Retenez ce que j'ai dit. Il apparaît dans un buisson ardent. Or, le buisson, c'est le produit de la terre. On est ensemble, non? Ok. N'oubliez pas que dans le songe de Joseph, il a vu qu'ils étaient en train de lier les gerbes. Or, la gerbe est un produit de la terre. Dans la vision de Moïse, Moïse va donc voir un buisson. Or, les buissons, c'est les produits de la terre. Mais ces buissons-là, l'Écriture dit, c'était un buisson ardent. En d'autres termes, un buisson tout en feu. Or, le feu, c'est la couleur du soleil. On est ensemble, non?
Je répète ça. Le buisson ardent, c'est un produit de la terre, alors que le feu, parce qu'il était tout en feu, cette couleur du feu, c'est ça même la couleur du soleil. Ce n'est pas moi qui dis, c'est la Sunamite qui dit ça. La Sunamite dit, je suis noir, mais je suis belle. Ne prenez pas garde à mon teint noir, parce que c'est le soleil qui m'a brûlé. Donc, il confirme que le soleil est un feu. On est ensemble, non? C'est pourquoi le jour où on sacrifie Isaac, Isaac pose la question au Père. Voici le bois et voici le feu. Isaac, dans sa question, il a répété les songes de Joseph. Hein? Il a prédit les songes de Joseph. Il dit, voici le bois, voici le feu. Or, le bois, c'est un produit de la terre, troisième jour de la création. Le feu, c'est un produit du ciel. C'est le soleil, c'est les luminaires. Que la paix de Dieu soit avec vous. Je vais définir la troisième partie de mon intervention sur les songes de Joseph.